Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Kiosque, votre magazine culturel sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 17 février. Laurent Seurle en plateau avec nous aujourd'hui. Ce comédien originaire d'Elancourt invite tous les vendredis et samedis soirs au théâtre du Guichet Montparnasse de Paris son public à parler d'amour sur scène avec sa création I Love You le Soin. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mémoire de Trappes a retrouvé au cours de ses recherches pour retracer l'histoire de la ville de Trappes l'existence d'un sceau, celui de Guillaume de Trappes. Une exposition présentée jusqu'au 9 mars illustre les recherches en cours de Mémoire de Trappes. Depuis le mois de janvier, le dessinateur du célèbre Marsupilami rend visite aux élèves de l'agglomération de Versailles-Grand Parc. Une visite dans le cadre d'un vaste projet interdisciplinaire, rencontre avec Luc Collin, connu sous le nom d'artiste de Baptême. Et nous commencerons cette émission, je vous le disais, avec du théâtre. Avec moi pour en parler, Laurent Seurle, bonsoir. Bonsoir. Alors Laurent Seurle, vous êtes originaire d'Elancourt et vous produisez actuellement sur la scène du théâtre du Guichet Montparnasse tous les vendredis et samedis soirs à 19h. On vous regarde tout de suite. Je vous parle mieux en écrivant. C'est joli. C'est joli. On dirait presque, le début d'une petite annonce à l'ancienne. Vous savez, cherche. Ah, j'adore ça, moi, les petites annonces. Cherche, tendre partenaire, bonne composition de caractère et qui saurait me faire plaisir. Femme d'expérience et d'avenir. Cherche l'homme idéal s'il existe, pas sûr. Une chance sur 1 million peut-être, mais ce soir, j'y crois. Vieille fille. Sans fortune, ni beauté, ni talent, cherche mari. Cherche personne sachant faire la soupe agréable et aimable au lit. Du tout. Alors Laurent Seurle, vous êtes un acteur local connu du territoire parce que vous avez évolué depuis des années sur les scènes du Prisme à Elancourt, de Maurepas et dans les médiathèques du réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez de nombreuses fois d'ailleurs collaboré avec Jacques Fournier et les itinéraires poétiques, anciennement Maison de la Poésie. Et justement, vous avez travaillé ensemble sur le spectacle que vous avez créé il y a 2 ans, I Love You le Soin, un spectacle d'1 heure, articulé autour d'un travail d'écriture important. Est-ce qu'on peut parler d'un spectacle littéraire ? Moi, oui, et puis pas du tout en même temps. Pas du tout, parce que je pense que c'est plus joueur que ce que le mot littéraire peut induire comme ça. Littéraire parce que vous y lisez peut-être beaucoup de textes ? Oui, d'abord je lis, puis j'ai écrit, donc c'est très écrit. Donc en ce sens, c'est littéraire. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, quand la littérature, elle se met dans une petite mouvance, une petite mobilité, comme ça, et qu'elle perd sa stabilité, je dirais. Voilà. J'aime bien quand elle devient plus... c'est pour ça qu'il y a de l'interaction aussi avec le public. C'est-à-dire que ça me permet aussi de faire que les mots résonnent d'une manière différente à chaque fois, parce que j'ai aussi l'écho du public qui interfère directement dessus. Donc, en ce sens, moi je crois que ça parle d'amour et que ça parle de désir, et que d'une certaine manière, c'est le véritable objet. Et en fait, il y a un support de littérature avec. Alors, un support qui nécessite quand même un travail d'auteur conséquent, car vous avez écrit plus de la moitié des textes que vous lisez. Ah, largement plus, largement plus. En fait, j'ai quasiment tout écrit, mais simplement comme il y a une forme de manière de citer qui me permet moi ensuite de me faufiler derrière avec mon écriture. Et du coup, c'est très bon, c'est un peu vaniteux peut-être, mais c'est moi qui écris. Et même la manière dont les gens sont cités, en fait, c'est court, et c'est toujours pour le mettre dans un fil qui est mon fil. Moi, je suis là pour trahir les gens, et donc et même me trahir moi-même de temps en temps. Mais j'aime bien cette idée qu'il y a une subjectivité dans tout ça. Donc les mots, avant j'essayais de m'appliquer, de dire il faut surtout pas trahir l'auteur, et puis j'ai compris que c'était une connerie phénoménale. Il faut trahir les auteurs, ils sont là pour ça, les auteurs. Alors c'est d'ailleurs justement un spectacle qui est né d'une commande du Salon du Livre de Pau, qui vous avait demandé de travailler sur des séquences de 20 minutes sur les rapports hommes-femmes. Donc l'amour en général est un thème qui s'appuie sur une littérature très abondante. Est-ce que c'était important pour vous de travailler en tout cas sur un thème justement qui reposait sur un socle d'écriture large? J'avais dans mes classeurs et dans mes dossiers
mes fichiers Word, j'avais un certain nombre de poésies qui étaient en attente. Et c'est vrai que quand on m'a parlé de ce projet, évidemment, j'ai commencé par dire non, je ne peux pas, là, tout de suite, c'est trop court et tout. Et puis quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais je suis idiot. Je savais tout de suite que j'avais tous ces textes-là qui existaient et qui demandaient qu'à être remis comme ça et en bouche et en oreille. Donc, c'est parti là-dessus, en effet, parce que j'avais déjà des données... pour moi, j'avais du Ronsard, j'avais du Rimbaud, j'avais du Verlaine, j'avais du Sandrard, j'avais des gens comme ça, qui ensuite ont disparu d'ailleurs, hein, ils ne sont pas dans le spectacle. Mais moi, pour réfléchir, ça m'a permis vraiment de partir là-dessus. Et c'est vrai que j'aime bien, simplement, faut comprendre que pour moi, la poésie, donc vous parliez du prisme tout à l'heure, en fait, c'est le théâtre de l'unité, c'est Jacques Lifshitz qui m'a mis le pied à l'étrier de la poésie vraiment, en dehors des sentiers battus, puisqu'on déclamait de la poésie en haut des rochers en Lozère. Et c'est là que moi j'ai appris à aimer la poésie, parce que j'ai compris que la poésie pouvait devenir immensément grande et immensément petite. Et c'est dans cet infini petit que moi je me dirige, puisque je n'ai pas forcément les moyens d'être dans des lieux très, très importants. Donc je vais plutôt aller chercher le creux de votre oreille plutôt que d'aller très très loin, très très haut, parce que je n'ai pas simplement les moyens. Mais c'est ça, pour moi la poésie c'est ça, c'est ces dimensions-là qui m'intéressent. C'est pour ça que c'est en ce sens, la littérature, si on la considère comme un moment de papier, moi je ne me considère pas sur le moment de papier. On va dire que c'est en tout cas un support qui vous permet d'apprendre en 1 heure à votre public à déclarer son amour en une leçon. Et vous avez souhaité ce spectacle en toute connivence, justement, avec ce public. Alors c'est très interactif, vous le faites participer tout du long, il y a des blind tests, des annonces. Vous le prenez vraiment à partie, vous lui faites déclamer texte et déclaration d'amour. Alors j'étais à votre spectacle, donc j'en atteste particulièrement vendredi dernier. Et vous m'avez moi-même fait participer, on regarde. Si vous voulez bien venir avec moi. Voilà, très bien. Entre ces deux lectures, je dirais un texte à votre oreille, comme un contre-champ qui revient sans cesse, quelque chose comme je t'embrasse, l'eau de ta bouche, je la goûte, je l'avale, je la mélange, le flot de ta bouche, le reflux de ta langue, c'est quelque chose de très simple, vous voyez. Avant la nuit, avant la pluie, avant d'en finir, avant le bruit de nos corps sur les brindilles, le flot de ta bouche, le reflux de ta langue, je m'inonde, je me noie, je me perds, ta langue est ma bouée, mon apnée, je l'accroche, je l'enlace. Alors pourquoi justement avoir souhaité un spectacle comme ça, très interactif ? Pour ces raisons de vitalité de la poésie, j'avais pas simplement envie de donner... J'ai lu là, tout à l'heure quelque chose à mon propos, qui disait que justement, il y avait tout de la conférence, et en fait, ce n'était pas du tout une conférence. Il y avait tous les arguments, enfin tous les outils de la conférence, et ce n'est pas une conférence. Et en effet, il y a quelque chose comme ça qui me plaît bien. C'est l'idée, c'est que les personnes, finalement... se retrouvent dans une situation d'écoute très énergique, enfin active. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être simplement à se dire tiens, bah voilà, oh, ils sont jolis les textes. Oh, c'est joli ce que le monsieur il dit. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est que les personnes, au moment où elles l'entendent, elles ne sachent pas exactement où ça va aller, où ça va partir. Et comme ça, ils ont vraiment une écoute. Et... plus attentive, c'est vraiment pour captiver j'espère, non, mais on peut être attentif sans que les gens soient interrogés. Je veux dire qu'il y a quand même heureusement, il y a des spectacles qui ne fonctionnent pas là-dessus. Simplement, j'avais envie de modifier ce rapport-là. C'est vraiment ça. Je veux dire que ce que j'aime bien, c'est que à la fin du spectacle, donc vous êtes passé en premier, et c'est le moment peut-être où il y a le plus de pression par rapport au passage, parce que les gens ne savent pas trop. À la fin du spectacle, mais je sens que les gens, ils ont envie de venir. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, ça ou non, mais il n'y a plus du tout de peur. D'ailleurs, il n'y a pas de peur, parce que j'essaye de faire en sorte que tout se passe bien, j'accueille les gens, j'essaye de mettre vraiment les gens très à l'aise. Je dirais même, c'est presque plus qu'un moment d'interactivité, c'est un moment d'échange et de partage. C'est vrai, tout à fait. Un joli moment de partage. Ouais, et il y a quelque chose comme ça qui me plaît, quoi. C'est-à-dire que c'est que à la fin du spectacle, les gens ils sont contents parce qu'ils ont vécu quelque chose, vraiment, il me semble. Enfin, voilà, en tout cas, c'est mon objectif à moi. Et voilà, quand je sens que ça fonctionne et que les retours que j'entends vont dans ce sens, ça me fait vraiment plaisir. Laurent Seurle, merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, on pourra vous retrouver jusqu'au 26 mars prochain au Théâtre du Guichet Montparnasse les vendredis et samedis soirs à 19h pour votre spectacle I Love Lou, le soin.
Et une annonce artistique maintenant. Depuis 2008, le Château de Versailles organise chaque année une exposition consacrée à un artiste français ou étranger pour offrir un point de vue contemporain à l'héritage fort du château. Alors pour succéder à Anish Kapoor, le Château de Versailles invite de juin à novembre 2016 Olafur Eliasson. L'artiste islando-danois jouit d'une reconnaissance internationale pour son travail sur la perception, le mouvement, l'expérience physique et le sentiment de soi. Parmi ses installations les plus célèbres, The Weather Project en 2003, The New York City Waterfalls en 2008, Inside the Horizon en 2014 pour la fondation Louis Vuitton et Ice Watch, derrière réalisation en 2015 à l'occasion de la COP 21. Et une autre exposition maintenant, celle de Mémoire de Trappes, qui a retrouvé au cours de ses recherches pour retracer l'histoire de la ville l'existence d'un sceau, celui de Guillaume de Trappes. L'original de ce sceau est aujourd'hui conservé aux Archives nationales. L'exposition, quant à elle, présentée jusqu'au 9 mars prochain, illustre les recherches de Mémoire de Trappes. L'existence d'un sceau officiel, celui de Guillaume de Trappes, ancien chevalier du XIIIe siècle et chanoine de la cathédrale d'Orléans, a été retrouvé à l'occasion des recherches menées par Mémoire de Trappes. Ce service public dédié à l'histoire d'un territoire en perpétuelle mutation illustre ses recherches par l'exposition « Voyage à travers les sceaux du Moyen-Âge du XIIe au XVe siècle » présentée jusqu'au 9 mars. Cette expo donc reprend la fabrication, l'utilisation, l'usage du sceau, avec des visuels et des explications très claires et simples. Ça explique aussi également les grandes familles de la région. La ville de Trappes était, à l'époque, on l'a trouvée sous le nom de Trappis, T-R-A-P-I-S, et était en fait reconnue comme gîte royal. Donc une place forte qui était entretenue pour que les monarques puissent, lors de leur voyage dans la région, puissent s'arrêter et trouver le confort et le gîte. Cette exposition présente une collection de moulages des sceaux des seigneurs et chevaliers des Yvelines. Utilisé autrefois comme signature pour certifier un acte, le sceau qui a connu son âge d'or au XIIIe et XIVe siècle renseigne sur la vie diplomatique et quotidienne du Moyen-Âge. Le sceau, en fait, c'est l'empreinte sur une surface malléable. Donc à l'époque, c'était la cire. À partir d'une matrice qui peut être fabriquée soit en métal, soit en os, soit en ivoire, on va la retrouver sous plusieurs formes durant toutes ces années, et qui servait en fait à signer, et on a posé donc sa signature sur un document de plus ou moins grande importance. Pour mieux comprendre la fabrication des sceaux, des ateliers de moulage sont proposés dans le cadre de l'atelier Ville et des livres et jeux sont disponibles pour les enfants. Et Jiwa vient de nous rejoindre en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Jiwa, vous êtes street artiste, vous faites partie des guests à être invité par le collectif 1903 Under pour exposer à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois jusqu'au 26 février prochain une série de toiles intitulée Sur le graphe. Jiwa, un mot peut-être sur ce collectif? C'est une bande de potes avant tout, donc ça fait 15 à 20 ans qu'on part ensemble, donc voilà. Et rallié par l'amour de l'art urbain, du street art, comme on dit, c'est un collectif de street art. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement, justement, dans l'art urbain? C'est les couleurs, le graffiti. Est-ce que c'est une façon de s'exprimer plus librement, peut-être, que dans... Oui, voilà, c'est ça, c'est accessible, c'est dans la rue, donc on est tous amenés à passer par la rue, donc c'était ça le but premier. Après, on s'exprime, chacun à sa manière, les pochoirs, le graffiti... Alors, vous parlez justement de la rue. Vous avez d'ailleurs investi les murs de la rue avant la toile. Oui. C'est un passage obligé pour tous les Non, tous pas les obligé. Non. Chacun son parcours. Il y en a qui sortent d'école d'art, font directement des tableaux ou de la bande dessinée. Il y en a passent par la rue. La différence majeure entre le support qu'offre la rue et le rapport à la toile, quel est-il? La toile, on va plus peindre chez nous, on va être plus concentré, alors que la rue, c'est la rue, on va à gauche, à droite, ça se fait plus au feeling. Alors qu'une toile, un travail sur toile va être plus réfléchi, plus abouti, en général. C'est le pendant, quelque part, de l'évolution d'un street artiste, la toile. Vous, pourquoi, par exemple, est-ce que vous êtes passé sur toile? Parce que c'était un peu aussi la mode ou la continuité. On veut continuer, faire évoluer notre peinture, donc... Pour rentrer un peu dans le monde de l'art, la toile, c'est un peu le support, entre guillemets, emblématique ou principal. Donc, on peint sur les toiles. Après, on peint sur plein d'autres objets, des supports. Il y a plein d'autres choses. Mais... Et alors, justement, est-ce qu'on utilise les mêmes techniques dans la rue, sur les murs et sur la toile?
Oui, c'est à peu près les mêmes techniques de base, hein. On Vous utilise les utilisez mêmes, quoi, l'aérosol, des bombes? l'aérosol, des marqueurs, des bombes, des encres. On utilise tous les mêmes matériaux. Et Donc, ça se travaille de la même façon, aussi bien sur le mur que sur l'étoile? c'est à peu près de la même façon, donc c'est le support qui change. Donc en général, l'étoile, c'est un peu plus petit que les murs, donc on est obligé de se cadrer sur un petit support, mais bon. Alors c'est une passion que vous avez à cœur de transmettre aux plus jeunes, peut-être aux moins jeunes, vous allez nous l'expliquer, Voilà. par les différents ateliers que vous organisez aussi bien en centre de loisirs que dans les maisons de quartier. Oui, voilà, c'est ça. À côté, on a une association, BioStyle Association, donc on a un Facebook. Et oui, on organise chez les MJC, les collèges, les maisons de quartier. On fait des décos de chambres, on fait plein de choses, des cours de graffiti, sur tous les supports, textiles. Et là, ce que vous Et cherchez à transmettre, c'est vraiment le fait de pouvoir s'épanouir pleinement et sans code défini au travers de l'art, Oui, ou voilà, c'est c'est plus ça. une technique? Non, c'est partager, c'est exprimer au travers de l'art. Il y en a qui vont préférer la musique. Nous, c'est la peinture. D'autres vont préférer la pêche ou je sais pas quoi d'autre. Mais voilà, nous, c'est l'art, la peinture, le plein air, rencontrer des gens, partager, voilà. Partage de la liberté à travers le street art. Merci Voilà. Dioua d'avoir été en Merci. plateau avec nous. Et je rappelle que l'exposition Sur le grave du collectif 1903 Under est à retrouver à l'espace Philippe Noiret jusqu'au 26 février prochain. Et depuis le mois de janvier, le dessinateur du célèbre Marsupilami rend visite aux élèves de l'agglomération de Versailles Grand Parc. Une visite dans le cadre d'un vaste projet interdisciplinaire. Luc Collin, connu sous le nom d'artiste de Baptême, vient préparer l'agenda qui sera ensuite distribué aux élèves des écoles alentours. Wilfried Richy et Camille Lambert se sont rendus à l'école élémentaire du Pré de Saint-Jean à Buc. Oui, c'est toi, mon ami, Marsupilami. Le marsupilami, cet animal imaginaire né en 1952 sous les coups de crayon du dessinateur André Franquin, reste toujours autant populaire. Les plus jeunes générations continuent à aduler cette petite bête jaune aux taches noires d'à peine 1 mètre. Ses aventures aujourd'hui racontées par le dessinateur Baptême s'arrachent dans les cours de récréation. Là, c'est le nid avec la famille Marsupilami, le bûcheron qui est en train de couper un arbre et le Marsupilami qui est prêt à attaquer. Et depuis le mois de janvier, ils sont 150 élèves de 6 classes issus de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc à travailler avec Baptême. Attentifs au conseil du maître, venu spécialement depuis la Belgique à leur rencontre 2 fois par semaine, ils préparent le prochain agenda scolaire qui sera distribué dans les écoles du secteur. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'allais devoir un peu débattre du fond et trouver des idées ensemble. Sinon, initialement, mon but était de cadrer et de canaliser les idées des enfants pour les aider à illustrer, pour que les images soient claires, nettes, impactantes, comme on dit aujourd'hui, et très efficaces. Le projet mené avec l'Éducation nationale n'est pas uniquement culturel. La réalisation de cet agenda permet également d'aborder la question de la protection de l'environnement, cause du réchauffement climatique, énergie renouvelable ou encore éco-gestes. Des questionnaires notamment viendront enrichir l'agenda, questionnaires préparés avec les enseignants. C'est riche parce qu'il y a plein de champs disciplinaires qui se mélangent. Le dessin qui doit porter un message, à la fois le français avec toute la production d'écrits et puis le côté scientifique. Donc c'est vraiment très riche et ils sont bien impliqués. André Franquin était lui-même très sensible à l'écologie. Et moi j'ai toujours été proche de la nature, je faisais du scoutisme. Et le Marsupilami, qui vit en pleine nature et qui doit défendre son environnement, effectivement, depuis, je dirais, dès le 3e album, même peut-être le 2e, essentiellement le 3e album qui est Mars Noir avec Yann, nous avons traité d'écologie. 8500 agendas seront édités pour septembre. Quant à Baptême, aussitôt ce travail terminé, il reviendra dans les Yvelines les 8 et 9 octobre à Buc en tant que parrain du festival de bande dessinée cette fois-ci. Et il est question d'un autre dessinateur à présent pour l'exposition présentée actuellement au Théâtre de l'Espace Coluche de Plaisir. Il s'agit de Gilbert Denis. S'il a abandonné son métier d'illustrateur pour la peinture, il n'a pourtant rien perdu de ses fondamentaux. Le trait est net, le dessin ferme, la couleur fluide, tout en laissant la place à l'imaginaire. Ses œuvres sont des invitations au voyage, une exposition présentée jusqu'au 18 avril prochain. Les détails avec Vincent Desmond, directeur du Théâtre Espace Coluche. Il nous attire beaucoup par ces lignes claires, et surtout par cette admiration qu'il voue non seulement à Gauguin, comme il le dit dans son propre texte,
mais l'admiration qu'il voue à Brasilia. En fait, il est très porté sur l'architecture. Il a fait l'école des beaux-arts et l'école des arts graphiques. Il est très porté sur l'architecture et sur la ville de Brasilia. Vous en avez un exemple derrière moi, pour cette netteté des lignes. Voilà, c'est ça qui nous plaît chez lui. Et place au cinéma maintenant. Comme chaque semaine, vos réactions sur les nouveautés à l'affiche de ce mercredi au micro de Camille Lambert. J'ai vachement bien aimé, parce que c'est assez comique, mais pas trop. Et ça traite d'un sujet sérieux. Ah, j'ai été un peu déçu, quoi. Mais c'est un film, bon, c'est une parodie, c'est pour se moquer un peu du cinéma, quoi. Mais du cinéma de Hollywood, quoi. Tous les travers, tous les vices du métier, mais on s'ennuie un peu, quoi. Il y a des moments, c'est un peu drôle quand même, mais on s'ennuie, quoi. C'est pas mal, il y a certaines choses, certains passages qui sont bien, mais bon, c'est pas leur meilleur. C'est un bon film très réjouissant, très gai. Et puis les acteurs sont superbes. Il y a l'animation qui est superbe, il y a les trucs on y croit, enfin, il est bon, il est drôle, on se marre, quoi, voilà, et ouais, il est bien. Et aujourd'hui, pour le coup de cœur du professionnel, c'est Cyril Haddad du cinéma Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Cette semaine, notre coup de cœur est le film 45 ans avec Charlotte Rampling. Kate et Geoff Mercer sont sur le point d'organiser une grande fête pour leur 45e anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, Joy reçoit une nouvelle. Le corps de Katia, son premier grand amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient d'être retrouvé. Cette nouvelle va alors bouleverser le couple et modifier doucement le regard que Kate porte sur son mari. 45 ans est un film sensible et cruel, sur le temps qui passe et sur la crise d'un couple. Cette chronique dramatique, tournée comme un thriller, est superbement portée par ses deux acteurs principaux. Le résultat est remarquable de justesse. Nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, Charlotte Rampling y trouve l'un de ses plus beaux rôles qui lui donne l'occasion de déployer une palette de nuances jusqu'à un final proprement sublime. 45 ans est proposé en version originale et est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Et avant de nous quitter, je vous propose un bel agenda culturel pour le week-end. Jeudi 18 février, 20h30, rendez-vous au théâtre Gérard Philippe de Saint-Cyr-l'École. Axeled reprend sur scène, en toute simplicité, ses plus grands tubes extraits de son album The Songs, sorti en 2015. On y retrouve Sensualité et Je t'attends, tube de 1994, ou encore Manhattan Kaboul, tube de 2002, extrait. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour de t'avamer la sensualité. Vendredi 19 février, 20h30, direction le Scarabée à La Verrière. Dans son nouveau spectacle, HK reprend 15 chansons françaises écrites par les plus grands auteurs et y ajoute une forme de pincée de musique de son enfance pour un concert en forme de voyage entre la France et l'Algérie. On y retrouve Le Déserteur de Boris Vian, des chansons de Ferrat, Lavilliers, Brassens et Brel. T'as pu aimer Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as pu aimer Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as pu aimer Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as pu aimer Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as pu vivre en verre, on a vu ses faubourgs. T'as pu aimer ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours, chauffez les gars, chauffez. Mais je te le redis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, cette fois, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. Vendredi 19 février, 20h30, toujours, partons pour la Meurice de Trappes pour retrouver Yom, clarinettiste virtuose qui nous livre une traversée hypnotique d'un ailleurs mystique à la croisée des musiques orientales et moyen-orientales avec son spectacle Le silence de l'Exode.
Et enfin, samedi 20 février, 15h, venez assister au spectacle Rose de la compagnie du Mouton Carré à l'espace Albert Camus de Maurepas. Rose est une petite fille intelligente avec un énorme défaut de langage, mais avec un formidable aplomb, Rose remet en question les règles et les conventions. Très vite, elle gagne le respect de ses camarades et réussit à faire de sa différence une force. Et c'est la fin du kiosque pour cette semaine. Émission à voir et à revoir sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis et on se quitte sur un extrait du spectacle de Rose. Excellente soirée à tous. Tu sais, Rose, je pense que tu es beaucoup plus intelligente que tu ne le laisses paraître, non? Parce que j'ai l'air d'une tartinouille? Oh, non, non, pas du tout. Enfin, je voulais dire... Enfin, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, je pense que le mieux pour l'exposé, ce serait que je commence et que je finisse, vu que c'est moi qui parle le mieux.